Pendant ma grossesse, j'avais su qu'il y avait une hausse de cas, donc je me suis dit que c'était mieux de me faire vacciner. C'est le vaccin contre la coqueluche qu'Anaïs a obtenu, car l'augmentation des cas qu'elle évoque est fulgurante. 128 cas étaient recensés en janvier, 976 strictement en mai, 1561 nouveaux cas depuis le début du mois, pour un total de plus de 3400 personnes infectées. Je pense que c'est quand même alarmant, donc je ne voudrais pas qu'elle attrape la coqueluche ou toute autre maladie que je peux justement le protéger. D'autant plus que son bébé est tout jeune et fait donc partie des plus à risque, quoique ce sont surtout les 10 à 14 ans qui sont contaminés. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est les cas de coqueluche chez le petit enfant de moins de 6 mois, donc le nouveau-né, parce qu'à ce moment-là, ça peut causer des pauses respiratoires, un ralentissement du rythme cardiaque avec hospitalisation, souvent même besoin de soins intensifs. Avec respectivement 716 et 713 cas, l'Estrie et Chaudière-Appalaches sont particulièrement touchés, suivis des Laurentides, de la capitale nationale et de la Montérégie. Le risque est très concret cette année. En 2024, là, on peut dire qu'un petit bébé n'a jamais eu autant de risques depuis des années d'être en contact avec quelqu'un qui a la coqueluche. Mais le phénomène était prévisible. Il revient de façon cyclique, avec un pic généralement tous les 4 ans. La dernière fois, en 2019, où on aurait dû avoir un gros taux de coqueluche, on n'en a pas eu. Et donc, ensuite, la pandémie est venue. On a eu des mesures qui ont été mises en place qui ont réduit la transmission de tout ce qui se transmet par voie respiratoire, gouttelette. Et donc, on a l'impression qu'on a énormément de gens qui sont susceptibles présentement et qui l'attrapent tous en même temps. Ça m'inquiète pas, non. C'est sûr que je veux pas prendre le risque qu'il l'attrape. Fait que c'est sûr, moi, je préfère faire vacciner mon enfant. Parce qu'il s'agit effectivement de la solution, vacciner les jeunes enfants et les femmes enceintes. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal.